Bonjour, et oui, on a toutes et tous des chutes de papier et on sait jamais trop quoi en faire. Alors on voit plein de vidéos où on fait des cartes avec, mais moi je vous propose carrément autre chose avec vos chutes de papier. Par exemple, dans des petites chutes, vous avez toutes des perfos, n'importe lesquelles, hein, celle-là, les étoiles, les cœurs, n'importe quoi. Vous savez, ces petites perfos même qu'on peut acheter à Action pour pas cher. Voilà, et ben moi je les récupère, mes petites chutes, et j'en fais des confettis. Et oui, regardez, alors vous avez autant que vous pouvez avoir des étoiles, des fleurs comme ça. Voilà, donc je récupère tous mes petits bouts et je m'amuse quand je sais pas quoi faire dans mon atelier, ça m'arrive. Des fois, j'arrive dans l'atelier, je suis là, bon, je sais pas trop quoi faire, j'ai pas trop envie, j'ai pas trop d'idées. Alors, je m'amuse, et ben, je prends mes perfos, pas celle-là, hein, je prends toutes mes petites perfos que j'ai là, et je m'amuse à découper. Et ça, quand vous faites par exemple un repas de famille, moi ça m'arrive souvent, je fais des repas avec beaucoup de personnes, donc on se met carrément, on a une grange pour ça, voilà, on met des nappes blanches, vous savez, dessus les tables. Donc, ces nappes blanches, je trouve que c'est, même si c'est une nappe en couleur, ça reste uni. Les nappes en papier sont toujours unies, plus ou moins. Enfin, moi, j'achète toujours des nappes unies. Alors, j'aime bien mettre ça dessus, parsemer des petites choses comme ça. C'est plein de couleurs. Et tout de suite, ça met de la gaieté à un repas. Surtout que si c'est un repas de famille, on est sans gêne. Voilà, on va pas faire des manières. Voilà, donc ça, première chose, des confettis. Ça, quand vous faites vos découpes et qu'il vous reste, paf, il vous reste des petites bandes comme ça, vous faites quoi? Vous les prenez, hop, poubelle. Eh ben non, 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 non. Les petites bandes comme ça, je les garde. Regardez tout ce que j'ai. Regardez tout ce que j'ai. Je les garde. Eh bien, de ces petites bandes, moi, je les mets dans les envois de mes colis. Alors ma fille, c'est surtout ma fille, hein. Ma fille, elle est beaucoup sur Vinted, elle envoie des trucs, elle vend des trucs, elle en achète, elle en vend. Et quand elle envoie des choses dans des cartons, au lieu de mettre de la paille, que j'ai pas toujours, hein, eh bien j'envoie avec ces petites bandelettes qui protègent. Voilà, elle remplace très bien la paille. Et ceux qui vont la recevoir, eh ben ils trouveront ça, j'en suis sûre, original. Ils vont bien s'amuser. Regardez, même ça, j'y garde. Regardez. Vous voyez, des découpes comme ça, hop. Eh ben, j'y garde tout. Voilà. Donc ça aussi, ne jetez pas. Alors, vous voyez, on garde même vraiment les petits bouts. Hein. Normalement, on les met à la poubelle, bien sûr. Évidemment, on peut faire des belles bandes pour remplacer le washi sur des cartes. Hein. Par exemple, vous avez fait une carte, vous n'avez pas le washi qui est assorti à votre carte, et ben découpez une bande de papier, ça vous fait du washi, hein, c'est pareil. Hein. Donc ça, c'est ma troisième idée. Ma quatrième idée, eh bien, c'est simplement de décorer les pots à crayon. Hein. On peut très bien décorer des pots à crayon, des boîtes en bois ou je ne sais quoi, ou des boîtes en carton ou n'importe quoi. On peut décorer avec des chutes de papier. Et alors, ce que ma belle-mère faisait, elle mettait au fond des tiroirs des meubles en bois du journal. Et ben nous, on peut mettre une chute de papier. Si vous avez une grande feuille 30-30 que vous n'avez pas quoi faire, mettez-la au fond de votre tiroir de meubles en bois. Ça va très bien pour protéger le meuble. Voilà. Donc, fini le journal, parce qu'on n'en achète plus de journaux. Maintenant, c'est fini. C'est tout par Internet. Donc, maintenant, on va remplacer par les feuilles de scrap. Voilà. Donc, ça, c'était ma quatrième idée. Ma cinquième idée, et ça, je le fais souvent. Si vous avez, par exemple, est-ce que j'en ai là des exemples? Je ne sais pas. Attendez, hein, je vais regarder. Je n'ai pas. Non, là, j'en ai pas sur la main. Vous avez, par exemple, un côté où il y a le papier imprimé avec le motif, et derrière, c'est blanc. Et ben moi, je les garde. Tout ce qui est blanc derrière, j'y garde et je m'en resserre pour faire des cartes. Pour mater une carte, ça va très bien. Pour faire un... vous voyez, vous avez votre carte. Je vais prendre n'importe quoi. Hein. Par exemple, ça, c'est votre carte. Vous avez une chute de papier blanc. Vous le mettez côté blanc. Ben, on voit plus rien. Hein. C'est fini. Hein.
Et puis même pour faire carrément une carte, hein, pourquoi pas, on peut tamponner dessus, on peut faire des découpes dessus. Moi, le papier qui est d'un côté imprimé et de l'autre côté blanc, je le garde. Même si le côté imprimé n'est pas très chouette, je le garde quand même. Parce que le dos va me servir. Ça, c'était ma 5e idée. Ma 6e idée. Eh ben, on peut faire des cartes. Alors ça, vous le savez toutes, en collant des bandes de papier. Tout le monde a fait des cartes comme ça pour récupérer le papier, les chutes. On colle les demi-perles, on colle les embellissements et le tour est joué. Mais n'oubliez pas que l'on peut faire aussi avec les chutes de papier des marque-pages, tout simplement. Et oui, un beau marque-page, hop, et c'est emballé. Vous mettez 2-3 trucs dessus pour décorer si vous voulez. Un trou et une petite ficelle, un petit ruban, j'ai cherché le nom, voilà, un petit ruban. Et vous avez un marque-page. Alors n'oubliez pas les marque-pages. Ça, c'était ma 6e idée. Et voilà, ma dernière idée, qui est beaucoup plus longue à faire et qu'on va faire ensemble. Il faut couper des papiers, plein de papiers, à la même dimension. Et voyez, j'en ai fait un carnet. Voilà, j'en ai fait un carnet. Alors, ce carnet, évidemment, on peut le donner à une copine qui est scrapeuse, lui en faire cadeau, mettre dans un envoi, pourquoi pas, quand vous faites des envois, vous faites des échanges avec les copines, pourquoi pas mettre un petit carnet comme ça. Moi, ce carnet, il va me servir pour perforer. Par exemple, si j'ai besoin d'un rond violet, ou j'ai besoin d'un truc de comme ça, ou j'ai besoin, voilà, voilà. Ou alors même si je veux faire une fleur, et ben je vais perforer une fleur là-dedans. Donc je vais vous montrer comment on fait, c'est pas compliqué. Et ben simplement vous coupez vos papiers tous à la même dimension. Moi j'ai fait 14 par 10 parce que j'avais envie de faire cette dimension-là. On fait bien la dimension que l'on veut. Ensuite là, par contre, vous pouvez remarquer, j'ai fait par thème, c'est-à-dire là j'ai fait par pas par thème, pardon, par couleur. Là c'est tous les fonds bleus, les teintes bleues. Voilà. On peut faire par couleur. Comme ça, si vous faites un album ou une carte ou je ne sais quoi et que vous voulez une découpe bleue, vous n'avez plus qu'à prendre votre carnet bleu et vous trouverez dans toutes vos découpes quelque chose de bleu. Bien sûr, on peut faire par thème. On peut faire par le thème de Noël, l'automne, etc., et l'envoyer à vos copines. Donc, il faut les couper toutes à la même dimension, mais forcément, ne vous inquiétez pas, elles seront jamais bien vraiment égales. Je ne sais pas pourquoi, c'est jamais pile poil égal. Vous voyez, c'est jamais pile poil. Bon, là, sur la tranche, il faut mettre de la colle à bois. Oui. Alors, cette colle vient de chez Action, si vous vous posez la question. C'est la colle Patex, tout simplement. Je vais venir mettre de la colle. Alors, ce que je fais, j'égalise bien de ce côté. Voilà, sur ma table. Et là, c'est le côté qui est moins égalisé. Mais c'est pas important. J'étale la colle à bois. Là, j'en ai pas beaucoup des feuilles, mais on peut faire plus grand. Ah, j'ai oublié de faire une couverture. Voilà. C'est un peu comme un album, hein. On fait une couverture aussi. Voilà. Donc là, je vais l'étaler avec un bout de papier qui traîne. Encore une chute. Vous voyez, là j'ai une chute. Hop. J'étale. Là j'ai une petite chute qui est là. Et ça sert à ça aussi le papier, hein, à étaler. Comme ça après on peut jeter parce que c'est plein de colle. On le met à la poubelle. Donc ensuite je viens avec des pinces y faire tenir. Alors faut pas y faire trop épais parce qu'après les pinces, ben elles pourront pas serrer quoi si c'est trop épais. Voilà, et ça on laisse sécher. Alors la colle à bois, l'avantage c'est que ça colle très vite. Ensuite, une fois que c'est collé, et ben tout simplement vous venez mettre du moi j'ai mis ça là, je sais pas comment ça s'appelle, une espèce de craft là.
J'ai mis ça, hop, hop, j'ai collé comme ça. Dessus, j'ai collé des... Bah, parce que ça, c'est pour moi. Hein. Alors, donc, j'ai mis ça. Et vous mettez autre chose. Hein. Par exemple, là, sur la couverture bleue, allez, j'en ai plein les doigts. Je vais venir coller, par exemple, ça. Allez, on va coller ça, vous allez voir. Et on va marquer, par exemple, puisque ça s'adressera à une copinette, hein, vous pouvez marquer, vous mettez à main levée, hein, vous l'écrivez de votre main, hein, puisque c'est vous qui l'avez fait. C'est plus personnel, en plus j'aime bien. Vous pouvez écrire rien que pour toi, juste pour toi, cadeau de la part de Muffin. Vous voyez? Voilà, là je vais écrire. Voilà, ça sera la couverture. Et là, je mettrai le... Ah, il faut, je pense, à mettre le craft. Donc, il faut que je décale un petit peu. Laisser un peu de place pour le craft. Voilà. Donc, je vais écrire de la part de... Muffin. Voilà. Ou alors rien que pour toi, juste pour toi. Ça peut être sympa aussi. Et là, eh ben, je viendrai coller mon craft. Une fois que ça sera sec, là c'est pas sec, hein, mais bon, c'est pour vous montrer. Je vais passer dessous comme ça au moins. Voilà. Après, je coupe ici. Oui, c'est pas sec, hein, les trucs qui se détachent. C'est pas grave, hein, c'est pour vous montrer. On va le remettre. Voilà. Ça, faut bien le faire quand la colle est sèche. Voilà. De la part de Muffin. Et voilà, vous avez votre petit carnet. Et vous pouvez soit le garder pour vous, pour faire vos découpes. Si vous avez besoin de bleu, vous savez que tous les tons bleus seront par là. Bah, soit vous faites un cadeau et vous l'offrez, ou vous le mettez dans un envoi. Hein, vous faites comme vous voulez. Voilà, moi je suis là pour vous apporter des idées. À vous d'en avoir l'utilité que vous souhaitez. Et bien voilà, je vous ai tout dit. Hein, je vous ai tout expliqué. Enfin, ces idées, je les ai prises à droite, à gauche. Je les ai rassemblées. J'ai fait un tas d'idées et je vous les transmets. Voilà. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura surtout inspiré. Moi, je fais ça quand je n'ai aucune idée. Vous savez, le syndrome de la page blanche, et ben moi, ça m'arrive. Donc, ça m'arrive de venir dans l'atelier, de m'asseoir et puis de me dire, ben, je sais pas quoi faire. Donc, quand c'est comme ça, et ben voilà, je m'amuse. Soit je découpe, soit je fais des petits trucs comme ça. Je m'amuse à ça. Voilà. Bisous, bisous. Ciao.